La 7e édition du Festival de photos de l'Île de Ré a débuté le 2 juillet au lieu et place qu'il occupait avant la crise sanitaire. Ce rendez-vous incontournable des photographes professionnels et amateurs met l'accent sur la diversité, le voyage et la qualité des œuvres présentées. L'invité d'honneur de cette année 2022 est le studio Harcourt qui offre au public les portraits des monstres sacrés du cinéma français et autres personnalités. Vous pourrez donc découvrir cet univers photographique éclectique jusqu'au 12 juillet au gymnase du Bois-Plage-en-Ré. Un festival orchestré par le très sympathique Richard Merlet, entouré de ses fidèles bénévoles, photographes ou pas d'ailleurs. Île de Ré TV a poussé les portes de cette 7e édition qui nous promet une nouvelle fois un voyage extraordinaire. À l'origine, comme tout club photo de la France affilié à la Fédération photographique de France, on faisait notre exposition annuelle de petits clubs dans une salle qui durait 48 heures le temps d'un week-end au mois de mai et avec un petit peu d'affluence. On s'est dit que c'était beaucoup de travail pour un accrochage-décrochage très court. On a cherché dans un premier temps toutes les salles de l'île. Donc en 2014, on a fait une vingtaine d'expositions partout dans l'île pendant 6 semaines. C'était extrêmement fatigant, c'était trop. Donc l'année d'après, moi j'ai cherché la plus grande salle de l'île de Ré, celle-ci, c'est-à-dire la salle polyvalente du Bois-Plage. Et on a fait 2-3 expositions périphériques, donc le premier festival qui est né en 2015. On l'a répété avec un invité d'honneur tous les ans, donc généralement des photojournalistes assez connus. En 2020, on n'a pas eu de salle à cause du Covid. En 2021, on n'a pas eu de salle, mais on avait prévu le coup, on l'a fait en virtuel, qui est toujours accessible d'ailleurs. Et en 2022, pour l'instant, on a la salle et ça y est, c'est ouvert. Formidable. C'est le premier festival important, la première animation importante de la saison estivale de l'Île de Ré. Donc les maires de la communauté de communes et le maire du Bois sont très contents de démarrer la saison par quelque chose qui attire du monde. En 2019, on avait eu un peu moins de 6000 personnes sur une dizaine de jours. On avait eu à peu près 3000 personnes qui avaient fait la visite complète d'une façon virtuelle et 253 000 contacts. L'objectif, c'est de faire au moins autant qu'en 2019, parce qu'il y a eu quand même un arrêt. Mais les photographes qu'on avait à l'époque, il a fallu renouer le contact. C'était photographes de guerre, c'était Eric Bouvet, Patrick Chauvel. Et lorsqu'on a pris contact, ils n'étaient pas intéressés par le virtuel en 2019. Et en 2020, ils étaient en Ukraine au moment où on les a contactés. Donc, problème. On avait la confiance de la direction d'Harcourt pour le virtuel, qui nous a envoyé les fichiers qui sont exposés sur les galeries virtuelles. On leur a demandé si on ne pouvait pas transformer ça en une exposition présentielle, parce que la qualité des tirages et le fait d'être devant des tirages d'avancée et de reculer, c'est formidable. Les reportages d'Île de Ré TV. Voilà une bonne chose de faite. On commence à y voir plus clair. Cette partie-là, c'est Dark Sky, c'est un de nos membres qui va pour des raisons familiales souvent aux États-Unis et qui interprète, qui a sa vision de l'architecture américaine et qui a donc rendu le graphisme absolu de ces gratte-ciel. Donc cette partie-là, c'est du paysage, mais tout à fait particulier au niveau de l'émotion qui s'en dégage, dans la mesure où c'est une ancienne léproserie au milieu du désert qui a été photographiée avec toute l'atmosphère qui s'en dégage par une membre de notre club, Christine Viviès, pour ne pas la nommer. Dans le festival, nous avons un fidèle qui est le président de Réastronomie, qui présente des images de très haute technicité, qui va faire une conférence plus une animation de prise de vue, Xavier Plouchard de Réastronomie. Et il faut savoir, et ça il vous l'expliquera si vous venez à la conférence, vraiment la haute technologie utilisée pour ces images qui ont des poses d'une nuit entière ou des centaines de photos superposées et réunies par un logiciel particulier pour donner ces résultats incroyables. Là, c'est tout à fait particulier, c'est un Rétais, Mathieu Latour, qui nous avait présenté déjà en 2019 une collection d'images de portraits de félins, mais des félins tout à fait particuliers, comme s'ils étaient maquillés, avec des couleurs particulières. Et cette année, il nous présente une série de méduses. Et ça doit faire l'objet d'une conférence où il va nous expliquer son cursus, ses projets et comment il a fait ces images. On a la chance d'avoir cette année au festival toute une série photographique sur Antoine Albo, multiple champion du monde, fait par un de nos membres, Jacques Morel. Et là, vous le voyez en action,
dans des mers, je dirais pas déchaînées, mais quand même assez mouvementées. Et on peut prendre le temps, grâce à une série photographique, de le voir en action, ce qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de faire, puisqu'il est généralement très loin en mer. Nous avons eu la chance d'obtenir de la part des studios Harcourt plus de 60 images, dont quelques grands formats, et qui sont emblématiques à la fois pour nous et pour le studio Harcourt. Car quand vous visitez le studio Harcourt à Paris, au-dessus de l'Étoile, dans l'entrée, vous avez ces magnifiques grands formats de Carole Bouquet et de Laetitia Casta. Et cette année, au festival Île de Ré Photo 2022, on est au studio Harcourt. Ce qu'on peut retirer de cette 7e édition, c'est qu'on en a fait 6 avant, et que si on a pu le faire en étant des bénévoles, avec finalement des subventions qui existent mais qui ne sont pas si élevées que ça, c'est que c'est vraiment fait par la passion, par l'effort de toute une équipe de bénévoles, qui si on ne les retrouvait pas tous les ans et tout ça pour la 7e année, le festival n'existerait pas et on ne pourrait pas diffuser toutes ces magnifiques images que nous avons fait diffuser, plusieurs centaines depuis 7 ans.